Après 3 vidéos à dire qu'on arrivait bientôt à la fin de la guerre de Nigashima, on voit enfin, dans ce chapitre 1050, la conclusion du combat entre Kaido et Luffy. Un combat qui, comme j'ai déjà pu le dire, aura duré près de 40 chapitres. Les révélations qui ont été faites pendant cet affrontement sont certainement les plus importantes du manga, et ont pour but de nous préparer à la suite de l'histoire et à la reprise de la quête du capitaine des Mugiwara. Un chapitre qui signe la fin d'une tyrannie de plus de 20 ans, et qui dévoile enfin au peuple de Wano le retour du tant attendu clan Kozuki. Mais est-ce pour autant la fin de Kaido? Est-ce que, comme il le souhaitait lors de son introduction, il a trouvé la mort, ou est-ce qu'il est susceptible de revenir? Pareil pour Big Mom, après sa défaite contre Kid et Law, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver les membres de son équipage qu'elle a laissés derrière elle? Mais surtout, pourquoi est-ce que Momonosuke ne souhaite pas ouvrir les frontières de Wano tout de suite? C'est à travers toutes ces questions que je m'en vais vous parler du chapitre 1050 de One Piece. La cover du chapitre nous confirme enfin que c'est bel et bien Ichiji et Reiju qui se sont introduits sur Whole Cake pour délivrer leurs frères. Leur but maintenant va être de quitter l'île sain et sauf, en faisant face à des adversaires qui se remettent petit à petit sur pied, comme Cracker, Oven, Katakuri et tout le reste de l'équipage de Mama resté sur le territoire de la Yonko. Le chapitre s'ouvre sur la fin du combat entre Luffy et Kaido. Le capitaine des Mugiwara a vaincu Kaido, qui tombe dans les profondeurs de Wano sous le volcan du mont Fuji, aux côtés de Big Mom vaincu quelques chapitres plus tôt. Le trouble provoqué par les deux Yonko a été tellement violent qu'il a brisé le sol, provoquant des éruptions de magma autour du pays de l'harmonie. Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Mais quand on les voit comme ça, il est peu probable qu'ils aient survécu. Malgré tout, ça reste des empereurs, et ces deux-là en particulier sont réputés comme étant intuables avec un corps anormalement résistant. Peut-être que les nombreuses éruptions volcaniques vont les faire sortir et qu'on les retrouvera tous les deux vivants. Après tout, Kaido peut recouvrir son corps de flammes, et lorsque Nami a frappé Big Mom avec Zeus et son brise tempo, elle a simplement été sonnée quelques secondes malgré la puissance de l'attaque. Selon moi, ils ne sont donc pas morts et pourraient, avec un peu de chance, s'en sortir vivants. D'ailleurs, pour Mama, il reste toujours à savoir ce que sont devenus les membres de son équipage qui étaient avec elle. En effet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Smoothie, Daifuku et les autres ont complètement disparu, et seul Perospero a refait surface en se rendant sur le champ de bataille. Comme j'ai pu le dire dans ma dernière vidéo, je pense qu'ils vont essayer de suivre les consignes de leur capitaine en essayant pourquoi pas de capturer Robin, comme Mama a pu le mentionner au chapitre 999, ou en prenant un peu d'avance et en cherchant le Road Poneglyph de Kaido. Si jamais vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui détaille tout ça. Pour ce qui est de Kaido, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une défaite un peu plus marquante, en reconnaissant la force de Luffy, ou avec une grosse révélation, comme avait pu le faire Barbe Blanche sur Marineford, parce que c'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître un peu frustrant si ça se finissait vraiment comme ça. De son côté, Luffy aussi est complètement inconscient et menace de s'écraser sur le sol de Wano. Heureusement, Yamato le rattrape et le narrateur annonce le nouveau gagnant du duel des deux capitaines. C'est désormais bel et bien Luffy qui a gagné son combat et qui vient de faire un pas de plus vers son objectif le plus précieux. Le monde va certainement connaître ses exploits, notamment grâce aux membres du CP0 qui a pris la fuite dans le chapitre précédent, et l'équipage des Mugiwara se verra sûrement attribuer le titre d'empereur des mers. Si Luffy se fiche de ce genre de titre, c'est quelque chose que le monde aime mettre en avant, notamment lorsque les journaux ont vanté ses actions au chapitre 903, le qualifiant à ce moment-là de 5e empereur. Sa place aux côtés des plus grands noms de la piraterie n'est plus à remettre en cause, et le gouvernement va devoir agir s'ils veulent préserver le monde du secret des poneglyphes et du trésor de Joy Boy. L'exploit que vient d'accomplir Luffy sera sans aucun doute ce qui déclenchera la grande guerre que Oda nous tease depuis le SBS du tome 97. La reprise de leur voyage va sûrement être précipitée par l'arrivée imminente du gouvernement mondial qui se dirige en ce moment même sur l'île. Ils avaient pour mission de prendre le contrôle autour de Wano au cas où Kaido venait à perdre son combat. Ils vont très certainement vouloir profiter de la fin du combat et de la fatigue de tous les samouraïs et alliés de Luffy pour le capturer lui et Robin et ainsi mettre fin au danger qui les suit depuis plus de 2 ans. On retrouve maintenant Tenguyama Itetsu et Toko qui lancent à leur tour une lanterne dans le ciel de la capitale. On apprend que c'est Yasui lui-même qui s'est livré à Orochi pour attirer l'attention sur lui et permettre au Fourreau Rouge de continuer d'agir sans que personne ne soit au courant. Son rôle dans la bataille d'Onigashima a été essentiel puisqu'il leur a permis de garder secret un plan de plus de 20 ans. En soi, l'important pour un samouraï n'est pas de vivre ou de mourir, mais plutôt de leur donner un sens.
Ainsi, il ne faut pas pleurer la mort de Yasui, il faut surtout contempler et profiter de tout ce qu'elle a permis de mettre en place. S'il ne s'était pas rendu volontairement ce jour-là, c'est tout un peuple qui l'aurait sacrifié. On retrouve un peu la même chose pour les samouraïs qui se battaient il y a encore quelques chapitres. En apprenant qu'ils avaient le choix entre leur vie et celle des habitants de Wano, les soldats n'ont pas hésité une seule seconde à encourager Luffy pour le bien du futur de leurs proches, et de toutes les personnes pour qui ils se battaient. Ainsi, rien ne sert de pleurer. Après tout, un homme ne meurt vraiment que lorsqu'on l'oublie. Alors pour ça, un simple merci devrait suffire. On retourne maintenant à l'intérieur du château, où tout le monde a appris la victoire de Luffy, mais la guerre a malgré tout causé pas mal de blessés. Kinemon et Kiku sont totalement inconscients et sont sur le point de mourir. Zoro est toujours aux portes de la mort et des centaines de blessés graves sont à déclarer de tous les côtés du château. Chopper et les différents médecins qui l'accompagnent vont très certainement être vite débordés, ce qui fait que certains pourraient mourir avant d'avoir reçu les soins nécessaires. Zoro pourrait être sauvé par Brook, qui, rappelez-vous, était face à la mort au chapitre 1038. Les pouvoirs du musicien, lui permettant d'avoir un accès direct au monde des morts, pourraient être assez utiles dans ce cas-là. Surtout que c'est le seul des Mugiwara qui n'a pas eu l'occasion d'avoir son propre combat, ne faisant qu'assurer les arrières de Robin. Je trouverais ça intéressant qu'il ait une interaction avec la faucheuse, pour pouvoir permettre à Zoro de revenir du royaume des morts. Sans pour autant que le sabreur ne ressuscite, mais plutôt que Brook réussisse à le sauver avant qu'il ne soit trop tard. On continue avec Momonosuke qui dit à Zunesha ne pas vouloir ouvrir les frontières de Wano immédiatement. L'éléphant comprend son choix et l'accepte. Cette décision fait très certainement écho aux questions qu'il se posait dans le chapitre 1041, dans lequel il doutait de la volonté de son père à ouvrir le pays de l'harmonie. La conclusion de Momonosuke n'est malheureusement pas encore connue, mais je pense que si Oden a volontairement arraché les pages de son journal, c'est justement pour qu'il puisse tirer sa propre conclusion. Les membres de l'équipage de Roger ont d'ailleurs sûrement eu la même consigne. Ne rien dire à propos de tout ce qu'ils ont appris, pour laisser Luffy et son équipage tirer leurs propres conclusions. Lorsqu'on rencontre Crocus, tout ce qu'on apprend c'est l'existence d'une dernière île sur laquelle se trouverait le trésor de Roger. De son côté, Rayleigh nous dit qu'ils ont tout appris, mais qu'il ne sert à rien de tout leur révéler puisqu'ils ne tireront sûrement pas les mêmes conclusions. Peut-être que c'est également le soin qu'a pris Oden pour ne pas influer dans la génération qui dépassera celle de son ancien capitaine. Ainsi, Momonosuke a préféré suivre son instinct plutôt que de suivre les dires d'Oden qu'il ne comprend pas. Si Wano a fermé ses frontières il y a 800 ans, c'est sûrement à cause du gouvernement mondial qui venait de se mettre en place dès la sortie du siècle oublié. Le pays de l'harmonie a préféré préserver son peuple du mal qui naissait en tentant d'avertir le monde au travers des poneglyphes forgés par la famille Kozuki. Ouvrir Wano aujourd'hui reviendrait à l'inclure dans le système actuel, soit en se mettant au service du gouvernement, soit en étant leur ennemi. Parce que quand on y réfléchit, c'est un peu ça. Soit on joint notre pays aux autres et on a une place à la rêverie, on paye des taxes aux dragons célestes et globalement on accepte et tolère leurs méfaits. Soit on ne se joint pas à eux, mais on est automatiquement placé comme leur ennemi. Ainsi, je pense que Momonosuke a choisi d'attendre que Luffy et son équipage se rendent sur Laugh Tale et fassent tomber cette organisation mise en place il y a de cela 800 ans, pour pouvoir se reconstruire et ainsi se rallier au reste du monde en paix. C'est la fin de la review, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu plus courte que les autres, mais je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. C'est globalement un chapitre de transition pour annoncer la fin de la guerre. Et la partie vraiment intéressante, qui commencera à déclencher la suite de l'histoire, arrivera sûrement dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu, ça me soutient énormément. Et au passage, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Quant à moi, même si en ce moment c'est un peu aléatoire parce que j'essaye de beaucoup plus me concentrer sur les reviews, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h.